Salut, ici Maxime Johnson. Google a lancé récemment Android 4.2 Jelly Bean. Le nouveau système de Google, écoutez, il n'y a pas de grande nouveauté, mais il y en a une qui est vraiment intéressante pour les tablettes. C'est la possibilité de partager un appareil entre plusieurs utilisateurs. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air d'un petit peu plus près sur une Nexus 7. Alors, voici le nouvel écran de déverrouillage d'Android 4.2. Alors, comme on peut le voir, ça ressemble beaucoup à l'ancien écran. Il y a vraiment des petites différences. Par exemple, l'horloge est différente et aussi, on a la possibilité d'avoir différents widgets. Mais il y a une différence plus importante et c'est en bas ici. Donc, on peut voir, il y a deux petites pastilles. Alors, j'ai une pastille ici en bleu qui n'a rien écrit en dessous et en gros, et j'en ai une en verte qui est écrit « Un ami ». Alors, un ami, c'est quoi? C'est un nouveau compte que j'ai créé. Alors, on va aller créer un troisième compte et vous montrer c'est quoi ces comptes-là. Alors, je sélectionne mon compte principal, le compte propriétaire. En fait, je n'avais pas besoin vraiment de cliquer dessus parce qu'il était déjà sélectionné. Et j'ouvre ma tablette. Donc, ma tablette présentement n'a pas de mot de passe, mais si j'en avais créé un, j'aurais eu besoin d'entrer mon mot de passe. Alors, pour les utilisateurs, ça fonctionne assez simple. C'est dans les paramètres. Donc, j'ai ici utilisateur. Là, comme on peut voir, j'en ai un, Maxime Johnson, moi, et j'en ai un autre, un compte que j'ai nommé un ami. Alors, je peux aussi en ajouter un troisième, tout simplement comme ça. On ne le fera pas présentement parce que c'est un peu long. Tout ce qu'on fait, en fait, lorsqu'on ajoute l'utilisateur, donc le propriétaire de la tablette fait juste tout simplement ça. Et donc, il y a vraiment rien. Donc, je veux dire de ne pas configurer maintenant. Donc, il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien à faire, c'est tout. Et c'est seulement lorsque l'utilisateur en question va créer son compte qu'il va pouvoir configurer ses paramètres. Donc, juste pour vous montrer, ça, c'est ma tablette, mon compte principal. Alors, j'ai beaucoup, par exemple, d'applications. J'ai comme 2 pages d'applications. Si je vais dans la musique, j'ai beaucoup de musique. Donc, j'ai vraiment des centaines de groupes. Et j'ai mes propres données. Donc, dans chaque application, par exemple, j'ouvre Comics ici et je vais voir mes comics. Bon, donc, j'en ai 2. Et donc, mes emails, c'est mes emails, mon agenda, c'est mon courrier, etc. Alors, si je veux changer d'utilisateur, tout simplement, je ferme la tablette, je la réouvre pour revenir sur l'écran de verrouillage. Et là, comme on peut voir, j'ai une troisième pastille qui est apparue, donc nouvel utilisateur. Si je le sélectionnais, écoutez, ça ouvrirait un compte vierge. Et là, il faudrait que j'entre, par exemple, un compte Google, etc. Donc, on ne le fera pas, c'est un peu long. Donc, j'ai lui ici qui est presque vierge. Donc, comme on peut le voir, ça a changé le fond d'écran. Chaque utilisateur peut avoir son propre fond d'écran, ses propres widgets, ses propres données, etc. J'ouvre le compte. Encore une fois, si j'avais eu un mot de passe, j'aurais eu à rentrer un mot de passe différent de l'autre. Alors ici, ce qu'on voit, c'est mes widgets. Donc, comme on peut le voir, ce n'est pas les mêmes. Les applications, j'en ai seulement une page d'application et non deux. Donc, j'ai vraiment beaucoup moins de choses parce que c'est vraiment un nouveau compte. Si je vais dans la musique, mais écoutez, j'ai seulement une chanson. Alors, une et c'est tout. Donc, c'est vraiment c'est pas seulement le fond d'écran qui change, c'est pas seulement les applications, c'est tout au complet. C'est toutes les données. Si j'ouvre, j'ai installé Comics juste pour vous montrer. Alors, si j'ouvre Comics ici, écoutez, on y va. Alors, j'en ai seulement un, donc ce n'est pas les mêmes. Et les applications, comme je disais, donc j'ai juste les miennes. Ceci dit, donc je vais vous montrer un petit quelque chose. Donc, si j'installe, par exemple, une application payante, je vais avoir à payer pour. Donc, je n'ai pas accès aux applications de chaque compte. Ceci dit, Android est quand même assez intelligent et ne double pas tout le contenu sur la tablette. Par exemple, on voit ici, j'ai Angry Bird dans le compte Un ami. Alors, je vais retourner dans mon compte principal. Alors, tout simplement ici, je choisis mon compte principal et là, on voit mon fond d'écran changer. Je suis avec mon nouveau compte. Et je vais installer Angry Birds. Donc, on va y aller ici, Angry Birds. Alors, c'était Season. Donc, comme on peut le voir, ça m'offre ici d'installer. Donc, il n'est pas, le logiciel de 30 mégaoctets n'est pas selon mon compte, il n'est pas sur la tablette. Ceci dit, on le sait qui est là parce qu'on l'a vu avec l'autre compte. Alors, j'installe ici et voici ce que ça fait. L'installation se fait instantanément. Donc, les données de l'application, elles, sont installées juste une fois et tous les appareils se servent des mêmes données de base. Mais si je l'ouvre, je vais avoir mes propres paramètres, mes propres sauvegardes, etc. Il y a une autre chose que je voudrais vous montrer. Écoutez, lorsqu'on va dans les paramètres, ici, j'ai accès à tout
tous mes paramètres, dont, si je vais dans la sécurité, vraiment beaucoup de choses. Donc, par exemple, pour chiffrer la tablette, je peux aussi, donc je ne peux pas accéder aux informations de l'autre utilisateur, mais je peux carrément effacer son compte. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Maintenant, si je retourne dans l'utilisateur, dans le nouvel utilisateur ici, donc on change et voilà. Alors, si je vais encore une fois dans les paramètres, bien là, écoutez, j'ai accès à beaucoup de moins de choses. Donc, j'ai accès quand même à beaucoup de paramètres, à l'affichage, au stockage, batterie, application, utilisateur, Wi-Fi, etc. Donc, on peut faire quand même beaucoup de choses, mais si je vais dans sécurité, là, j'en ai beaucoup moins. Donc, ça, c'est vraiment, on voit, je trouve que Google a pris quand même une approche un peu entre deux. Donc, on donne accès à beaucoup de choses, mais quand même pas à tout. Mais c'est quand même là beaucoup plus, on a accès à beaucoup plus de paramètres que sur plusieurs modes invités habituellement, je vous dirais. Et donc, dernier détail, écoutez, toutes les informations, vraiment toutes, ne sont pas accessibles d'un utilisateur à l'autre. Donc, les photos que je prends avec cet utilisateur-là, on ne les voit pas avec l'autre utilisateur. Les fichiers qu'on met sur un ordinateur, on les voit seulement lorsqu'on est dans le bon utilisateur, etc. Pour l'instant, Android 4.2 et sa fonction de plusieurs utilisateurs est disponible uniquement sur la Nexus 7 et la Nexus 10. Éventuellement, il va y avoir d'autres appareils sur le marché qui vont proposer Android 4.2. Je crois que c'est vraiment une très grande nouveauté pour Google. C'est vraiment une force qu'Apple n'a pas. Donc, pour plusieurs personnes, surtout les familles, mais aussi les gens qui habitent à plusieurs, par exemple, ça pourrait vraiment être un facteur déterminant dans le choix d'une tablette. Android n'est pas le seul système à avoir ça, la possibilité de partager sa tablette. On a aussi Windows 8 qui permet donc de partager en différents utilisateurs. Pour avoir plus d'informations sur cette fonction, je vous invite à consulter le lien qui est au bas de cette petite vidéo.